stage commence par un projet en collaboration avec Déborah Répétant du Patin, jeune artiste. On a fait donc... en fait, on a essayé de mêler nos préoccupations communes dans un même projet. Et on s'est décidé pour monter une conférence performative autour du ping-pong. Donc c'était... En fait, on a fait plusieurs essais de cette chose-là. On n'est jamais vraiment... Il faut que je le porte en même temps, si je me déplace. Donc oui, c'est une performance conférence autour du ping-pong et on vous envoie la vidéo de Guillaume Loiseau. Il y a 30 minutes. Bonjour, je m'appelle Déborah Répétant du Patin et voici ma coéquipière Una Ruel. Donc nous allons faire une conférence performance sur le ping-pong. Donc comme vous l'avez vu, on va y jouer en même temps. Donc au milieu, ils avaient mis une rangée de livres. Ensuite, ils se servaient de leur paquet de cigarettes pour faire raquette. Et Avec les bouchons de bouteilles champagne, ils s'en servaient pour la balle. donc quand chez moi, ping-pong, puis ça donne. On va prendre celui-là. Donc on va essayer de le décortiquer le plus possible. Disons l'agrandir. Et voilà. Bon, déjà, j'en conclus, ça représente une table de ping-pong. Alors, on fait une petite démonstration du ping et du pong. Una essaie de lancer la balle sur le terrain. Donc, vous connaissez tous les règles. En fait, il y a deux balles, vous croyez voir une balle, mais il y en a deux. À notre œil. Et il envoie une balle. Ça, c'est la théorie de la double balle, ou bien il y a deux balles là, addition, et ensuite une balle. Est-ce que tu veux pas plutôt qu'on essaye en modifiant le grand, par exemple, pour qu'il soit vraiment plus grand que le petit? C'est-à-dire? Par exemple, si quelqu'un peut prendre les mots sur les épaules pour voilà, que tu sois grande, tu as les grands bras, tu as les grandes jambes. Ah oui, c'est pas bête. Et moi, je reste petit comme ça. Ah oui. Est-ce que quelqu'un peut me porter? En essayant d'élargir les mouvements, Oui. vous allez mieux y arriver. Donc on recommence une. Oui. Ah, nickel! Bah, grâce au tout petit, il peut ramasser toutes les balles. Et donc le petit, lui, il peut passer sous les tables furtivement pour aller même récupérer la balle de l'autre, la ramener dans son camp et remarquer une fois. Tu vois? Ah, mais là, parce qu'on n'a pas le corps collé ensemble, c'est pour ça. Tu vois, on essaie dans l'autre sens. Alors que si on est tout seul, on touche la balle tout le temps. Donc on est exténué à la fin.
je te propose de jouer allongé. En fait, il faut que tu écartes tes jambes. On peut aussi imaginer en rêvant qu'on joue. C'est-à-dire? Bah, tu fermes les yeux. On ferme les yeux là. Et il faut faire le son du ping-pong. Donc, j'ai la raquette et j'ai la balle. C'est moi qui lance. Je prépare la raquette et je lance. Voilà, donc c'était la performance ping-pong. Vous avez vu, ça peut nous ramener plein de bons souvenirs, cette chose-là. Même si en fait, on a eu quelques difficultés avec... oui. Merci. On a eu quelques difficultés avec cette performance-là parce que mine de rien, pour nous, elle était assez complexe. En fait, elle entremêlait pas mal de choses. Déjà, nos deux univers, donc c'est pas rien. Et en plus, on avait décidé en fait de mettre un facteur de plus dans cette conférence performative, qui était la prise de somnifères. Donc on avait pris toutes les deux un somnifère assez balèze au départ et qu'on contrôle pas du tout en fait. Ça dépendait de notre situation du moment, de notre état de fatigue, de ce qu'on avait mangé au repas d'avant. Et tous ces facteurs-là faisaient que le somnifère agissait de manière assez différente à chaque fois. Du coup, on n'est jamais trop arrivé au résultat escompté, mais ce qui nous intéressait, c'était ce dialogue qu'on a essayé de créer autour de plein de petites théories qu'on a élaborées chacune de notre côté et qu'on mettait en commun à ce moment-là, au moment de la présentation. Et donc avec des histoires de rythme aussi, par cette balle qui rebondit, par notre corps qui se dégrade au fur et à mesure et qui va en s'endormant petit à petit. Et aussi l'état du spectateur qui ne savait pas trop bien où se placer à ce moment-là parce qu'il se retrouve devant une conférence sur le ping-pong avec des deux jeunes artistes qui ne savent pas vraiment jouer au ping-pong et qui ne savent pas vraiment ce qu'elles disent non plus et qui perdent conscience au fur et à mesure et qui perdent la notion du temps aussi, qui s'était vachement étiré au fur et à mesure parce que ça prend du temps de faire évoluer ce truc-là du somnifère, mais en même temps, nos théories, elles deviennent de plus en plus longues et laborieuses dans notre façon de les sortir au fur et à mesure. Donc ça, c'est un projet qui a été assez marquant dans le parcours de quelques autres. Et moi, ce qui m'intéressait à ce moment-là,
c'était de faire des choses qui orientent mon corps dans une autre direction, en fait. Des choses qui mettent mon corps dans un autre état, peut-être, pour pouvoir modifier tout ce qui en sort. Donc j'avais commencé par faire des dessins à l'aveugle. Ça m'avait pris pas mal de temps. Je faisais ça parce que j'aimais bien à ce moment-là rentrer, en fait. Cette double dimension du moment où on fait un dessin, on le vit, et le moment où on ouvre les yeux, on se retrouve face à ce truc qui peut être complètement déstabilisant aussi, parce que c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas forcément. Et éliminer un sens comme ça, qui d'habitude prend autant de place. Encore plus près. Merci. Ça change la donne. Donc j'ai fait ça pendant un moment. Des choses assez grandes pour pouvoir vraiment être plongée à l'intérieur. Et qui finalement ont fini par un peu me bouffer. C'est au crayon HP ou C'était au fusain. Oui. C'était des dessins au fusain. Donc après, le corps est entré vraiment à l'intérieur. En fait, c'était des jeux entre le geste qui inscrit des choses et en même temps le corps qui vient au milieu et qui efface ou qui modifie tout ce qui peut se passer en même temps. Je vous en montre quelques-uns. Et ça m'a amené sur la dimension plutôt temporelle, en fait. Je me suis mise à faire des choses très longues et très répétitives aussi. Donc ça partait de ce point que vous avez vu au début, les dessins du point. Et puis ça s'est décliné un petit peu et j'ai commencé à m'intéresser à ce truc-là du temps qui prend le corps et qui le met dans une autre situation. C'est un peu aussi du coup parallèle au ping-pong, ce truc-là. Et à ce moment-là est arrivée pas la problématique, mais l'idée de la méditation. Comment on fait aussi pour plonger le corps dans un état qui est différent, mais volontairement. Comment on programme le corps pour entrer dans un autre état. Donc les psychotiques pour le somnifère, mais après je ne suis pas allée plus loin sur les psychotiques. Les beaux non plus, je crois. Hein, trop. C'est les gens qui ont des problèmes. Ça marche aussi. Voilà. Et donc je me suis intéressée après à la méditation. Et à travers des stages et des choses comme ça, un peu de documentation. Et j'ai essayé de mettre en place des actions comme ça, par exemple, qui étaient de faire un dessin, d'inscrire une trace par rapport à un état méditatif. Donc je me plongeais dans mon esprit, j'essayais de me concentrer au maximum pour arriver à créer des micro-mouvements avec le corps. Donc juste des petites choses comme ça qui emportent, parce que à ce moment-là, la pensée, elle se barre aussi, il se passe d'autres choses à l'intérieur, en décalé un peu de ce qu'on peut voir depuis l'extérieur. Et ça, cette idée du décalé, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup toujours, même si le dessin a complètement disparu. Mais l'idée du décalé. Par exemple, j'avais proposé une performance aussi, avec un petit groupe, où je m'étais inspirée du mouvement des derviches tourneurs. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ce danseur qu'on voit là, tout au fond de l'autre côté. Ces danseurs qui entrent en état méditatif et qui commencent à tourner en essayant de se concentrer, qui peuvent rester comme ça super longtemps, juste en tournant, ce qui est pour nous infaisable en fait. Donc là, je proposais à plusieurs personnes de tester cet état-là. Donc ils étaient dans une salle close et guidés par la voix. En fait, je mettais en place une sorte de déroulé par la voix qui était censé emporter un peu la personne pour qu'elle se concentre sur elle-même, pour qu'elle se concentre sur des notions que je lui proposais et qu'elle rentre petit à petit dans cet état-là. Et à un moment donné, là pour cette performance-là, je leur proposais de continuer ce truc-là et au bout d'un moment, ils se rendaient compte que il y avait un décalage parce que la voix s'arrêtait, ou ma voix qui était en train de parler s'arrêtait. Et petit à petit, je voulais qu'ils arrivent à se sortir tout seuls de cet état-là
pour se rendre compte d'autre chose et pour passer tout seul dans un autre registre. Et à ce moment-là, ceux qui arrêtaient se rendaient compte que moi, j'étais passée à autre chose et que je m'étais remise dans cet état de méditation où j'essayais de créer du micro-mouvement, mais donc qui est imperceptible pour la personne qui regarde sur le moment, qui regarde rapidement. Donc ils ont cru que je m'étais endormie, et ils ne savaient plus trop, ils se sont barrés. Donc ce qui m'intéresse, voilà, c'est les histoires de décalage et de perception des choses. Et par exemple, voilà, notre travail, où je me suis intéressée à la perception du corps et la perception aussi qu'on peut modifier ou qu'on peut générer par rapport à ça, l'image qu'on renvoie de soi à l'autre et le personnage qu'on peut se créer. Donc comment est-ce qu'on existe et comment est-ce qu'on arrive à se réinventer par rapport au regard de l'autre. Et donc là, j'ai fait une série d'autoportraits transformation où je me suis transformée donc juste avec du maquillage cosmétique, comme Sephora, enfin bon, truc de femme basique, quoi. Et j'ai essayé de voir à quel point on pouvait arriver à modifier le personnage. Et c'était drôle ce moment-là parce que, bon, mis à part les photos qui, moi, m'intéressent, mais en fait, il y a certains personnages que j'avais créés sur le moment pour juste prendre la photo. Donc personne ne me voyait forcément dans cette situation-là, mais il y en a d'autres qui ont été créés à Marseille et rapportés jusqu'à Aix en voiture. Et puis ensuite, il fallait que je marche jusqu'à l'école pour aller au studio et prendre ma petite photo. Et en fait, sur ce chemin-là de traversée d'espace, il y a des gens qui me voyaient et j'ai pu carrément sentir le décalage qu'il y avait du regard des gens et comment les gens m'appréhendaient d'une autre manière. Et enfin, il y avait des visages qui étaient assez inquiétants, là ça y est pas, mais celui dont je parle, en fait, c'était au départ les premiers tests. C'était un gros visage avec des rides comme ça qui tombaient un peu, un truc vraiment pas très glamour. Et en fait, ça changeait complètement et les gens changent d'attitude. Il y a même des gens qui se sont arrêtés à l'école et qui m'appelaient « Ouna, Ouna !» Et quand je me retournais, « Ah non, pardon !» Et ils repartaient. Moi, ça me faisait un peu halluciner parce qu'on ne se rend pas compte en fait, de ce qu'on peut renvoyer aux autres. Et donc tous ces trucs-là de changement assez infimes. Hein ? C'est le poisson ? Oui, c'est ces photos-là. Des choses que, en fait, voilà, ce qui m'intéresse, c'est des choses que les gens vont pas forcément comprendre de suite ou qui vont pas forcément intéresser de suite, mais qui transportent une sorte de sens particulier. Là, par exemple, avec Déborah, toujours, on faisait circuler pendant une conférence sur le voyage, il me semble, Il parlait de Robinson Crusoe. de Robinson Crusoe, hein ? Ah oui, c'est vrai. Nous, après, il y avait l'artiste qui s'appelait Théo, je crois. Je sais plus. Qui avait été dans un live qui s'appelait Du même enfant. Je me Ça rappelle. parlait beaucoup. Donc, ouais, par exemple, du coup, là, on a fait passer, pendant cette conférence, des petits poissons dans des poches en plastique, des petites poches en plastique, mais pas fermées au bout. Et en fait, le truc pouvait se renverser à tout moment, parce que c'était une matière molle. Et les gens n'étaient pas au courant qu'on allait faire un truc comme ça. Ça ne servait pas forcément à grand-chose non plus. Mais juste, à un moment donné, il y a une personne qui se retrouve... Elle ne sait pas pourquoi, mais elle se retrouve avec un poisson dans les mains et une poche d'eau. Elle ne sait pas trop quoi en faire non plus. Et juste, elle garde ce truc-là. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce moment-là où, dans la tête des gens, ça va faire tilt qu'il y a un truc qui est bizarre. Il y a un truc qui est bizarre et qui peut interroger. Et puis, au bout d'un moment, elle va se demander qu'est-ce que j'en fais de ce poisson. Et à ce moment-là, elle va recréer une sorte de chemin et elle va décider comment elle va le transmettre à quelqu'un d'autre pour s'en débarrasser vite parce qu'elle ne sait pas trop quoi en faire. Voilà. Et au fur et à mesure est entrée, donc de façon de plus en plus persistante, l'histoire de la rencontre dans mon travail. Et là, par exemple, je vous montre un travail avec l'adorable collaboration de Tracy.
Donc c'était une rencontre organisée avec une dame qui parlait pas français, qui parlait anglais. Et à ce moment-là, je parlais pas anglais. Et en fait, on était dans un contexte de dressage de chevaux éthologiques. Donc qui passe par le geste, par le regard, par les sensations comme ça qu'on peut avoir de l'autre. Et donc là, je lui avais proposé une rencontre avec une lettre qu'elle a acceptée. Et je lui proposais juste de venir sur un lieu et de laisser faire les choses, de laisser faire la rencontre sans engager la parole. Donc cette dame est arrivée sur le lieu. Elle ne faisait pas du tout partie du monde de l'art, ni du monde de la danse, ni quoi que ce soit. Et elle est arrivée sur le lieu et juste elle s'est laissée porter parce qu'elle ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Et en fait, pendant 1 heure, on a passé notre temps à s'apprivoiser l'une l'autre, à apprivoiser aussi le personnage à la caméra qui était Tracy Afonso. Et donc il y avait une sorte de triangle comme ça entre nous trois où on essayait de... Enfin, on était toutes les trois un peu perdues et on essayait vraiment de comprendre qui était l'autre, comment on pouvait l'aborder ou pas, et voir comment on pouvait s'apprivoiser. Et ça a été vraiment une expérience très, 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 très forte pour moi parce que c'était super sensible en fait comme moment où on sentait qu'il y avait quelque chose qui se créait, il y avait un contact. Au départ, c'était juste le regard et puis ensuite on s'est rapprochés, donc il y a une histoire de distance aussi qui change la donne. Et puis au final, on a réussi à s'entrecroiser et puis se toucher au fur et à mesure. Et à la fin, en fait, moi je garde dans ma tête un moment où j'étais vraiment à côté de cette dame-là que je connaissais absolument pas. J'étais à côté et je pouvais observer toutes les traces de sa peau, tous les détails de ses cheveux, de ses oreilles, sans que ça paraisse bizarre, alors que... Un truc qui te gêne dans le texte. Tu as un petit compte rendu de sa sensation à elle J'ai un... Non. J'ai jamais discuté avec elle en fait. J'ai jamais discuté avec elle et au final elle m'a renvoyé une lettre, elle m'a refait passer un papier et donc écrit en anglais qu'ensuite j'ai traduit avec moult difficultés. Mais donc elle me racontait ce qui s'était passé, à la fois des choses intéressantes pour elle, à la fois des choses désagréables, vraiment qui avaient l'air vraiment désagréables pour elle. Mais après, s'il y a un espace limité, c'est 2 feuilles et elle m'a dit ce qu'elle pensait en 2 feuilles. Et c'est tout. Et après, j'ai pas eu... J'ai été tentée de lui renvoyer une lettre pour essayer de savoir vraiment ce qu'elle avait ressenti, même avec le recul, avec le souvenir. Mais je l'ai pas fait. Donc je sais pas, peut-être qu'un jour je le réengagerai, peut-être pas. Je sais pas trop. Mais j'aime bien aussi cette idée de pas savoir vraiment ce que ça a pu faire à l'autre, d'avoir eu des sensations de ce qu'elle avait pu sentir ou ressentir, mais de toujours qu'il y ait cette sorte de filtre entre sa réalité à elle et ce que moi j'en perçois. Un peu comme avec le maquillage du coup. Donc après il y a eu quelques petites autres expériences et je me suis de plus en plus rapprochée de l'imperceptible, en fait, des choses, enfin, pas de l'imperceptible, mais des choses qui surgissent à un moment donné, sans être attendues, des choses qui surgissent et un peu par surprise, et qui vont juste interroger les gens qui sont là, ou pas du tout, ou agacer, mais qui vont à un moment donné créer autre chose. Il y a encore un décalage un peu dans ce qui peut se passer. Mais ça, je vous en parle pas trop parce qu'il est possible que vous le testiez à un moment donné. Et puis ensuite, je me suis mise aux conférences. Donc après le ping-pong, je me suis mise aux conférences et j'ai commencé à organiser des sortes de mini-temps, des mini-sessions à propos d'un thème donné où je déclinais en fait les propositions. Donc à la fois ce qui était dit, ce qui était lu, donc les documents apportés, et puis en même temps des actions qui pouvaient se passer sur le moment. Par exemple, ici, Tracy était complice. Elle était complice et elle intervenait à un moment donné. Donc, en fait, il y avait... Là, ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur un même sujet en donnant différentes
dimension à ce sujet-là. Donc il y avait cette interlocutrice, Tracy, avec qui il se passait des choses. Ensuite, il y avait tout ce que je pouvais raconter à partir de mes notes, à partir de choses comme ça. Il y avait des actions, donc par exemple des dessins un peu au sol ou des déplacements d'objets et des déplacements de corps en fait par rapport à l'espace. Et là, je m'intéressais au rapport entre les corps et au rapport que ça peut avoir dans le enfin, je sais pas trop comment dire, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ressentir à un corps juste par notre position et par notre rapport à lui. Et donc, par exemple, là, je suis sur un tabouret et c'est un moment où j'étais en talons hauts et je montais sur un tabouret que j'avais choisi bancal, en fait. Et je jouais un peu avec ce truc-là de déséquilibre. En même temps, il y avait des gens qui étaient en bas. Il y en a qui ont cru que j'allais me casser la figure. D'autres qui n'ont pas forcément capté qu'il y avait quelque chose d'un peu décalé aussi. Ensuite, il y a une dame sur la première photo, là, à gauche. Il y a une dame au fond qui attend. Et en fait, c'est une dame de l'administration, donc qui est là tous les jours et tout le temps. On a tous l'habitude de la voir. Sauf que là, elle était complice et qu'à un moment donné, elle s'est mise à avancer à travers le public. Elle a avancé, et puis d'un coup, elle s'est mise à tourner. Juste ça. Et elle a continué à avancer. Et puis elle a retourné, elle a commencé à bouger. Et en fait, il y a quelques personnes qui ont vu cette chose-là, mais pas tous. Et moi, j'étais toujours en train de parler de choses et d'autres. Et les personnes qui ont capté ça et qui ont décidé de suivre cette personne-là en occultant ce que j'étais en train de faire de mon côté, ils se sont rendus compte où d'un moment, elle se mettait vraiment à danser. Et que c'était juste une entrée en matière, le moment où elle est passée devant eux et qu'elle a commencé à faire des choses un peu étranges. C'était juste un petit bouton d'alarme qui pouvait dire « Regarde, il va se passer autre chose aussi, il y a d'autres choses qui se passent en même temps ». Et du coup, c'est ce qui m'intéresse, qu'il y ait des choses que certains captent, d'autres non, que certains trouvent intéressantes, d'autres pas, autre chose. Disons que Ou, si au bout d'un moment c'est annoncé, on est forcément obligé de s'en apercevoir. ben, Donc le fait que juste elle tourne sur elle-même, alors que c'est quelqu'un qu'on connaît et qu'on a l'habitude de voir, déjà ça ne va plus savoir. voilà, mais ouais. Ben, ça fait juste un petit décalage. En fait, ça vient surtout de moments tout simples que j'ai pu vivre en fait et qui m'ont marqué. Par exemple, il y avait un truc de rythme de talon dont je vous ai pas trop parlé. Ça m'intéressait en fait, c'est créer un rythme un peu flamenco avec les talons. Donc des filles qui ont des chaussures qui font du bruit ou des gars qui ont des chaussures qui font du bruit. Et en fait, c'est parti juste d'un moment où on était à la danse et où, dans une autre salle, il y avait d'autres personnes qui se sont mis à danser flamenco avec des bruits de talons. Et quand on a pu regarder un petit peu, on s'est rendu compte qu'elles étaient toutes en train de faire le même mouvement et que d'un coup, ça résonnait et ça emportait dans autre chose. Et ça m'a renvoyé à un autre moment où j'étais au stade Vélodrome à Marseille et où j'étais sortie pour aller faire pipi. Donc moi j'étais sous les tribunes et à ce moment-là il y a eu un mouvement de foule énorme, ils se sont tous mis à sauter sur les tribunes et moi je me suis retrouvée en dessous avec ce bruit-là et toutes ces personnes réunies qui créaient un mouvement fort à ce moment-là. Et c'est ces choses-là que j'aimerais arriver à retranscrire à un autre moment en fait. Et donc là ce truc de rythme talent, c'est des personnes qui sont coordonnées, des complices qui sont là pour, à un moment donné, recréer un petit truc qui va peut-être interroger une autre personne. Peut-être pas tout le monde, peut-être qu'il y en a qu'une seule qui va le capter, mais à ce moment-là, elle va se dire... elle va capter ce truc-là que moi, j'ai trouvé magique, que j'ai pu vivre. Et donc là, pour en venir à cette chose-là, la démarche cubaine, en fait, c'est le projet dont je pars pour ce que j'aimerais arriver à finir de réaliser pour Fernand Pouillon, et qui est une partition sonore. Donc en fait, je suis partie d'observation. De juste des gens qui marchaient d'une manière différente. Et ces observations-là, je les ai répertoriées, j'ai noté plein de choses, j'ai fait un peu des recherches sur ce que je pouvais capter en vrai. Et ensuite, j'ai retravaillé ça pour recréer une partition. Et
Et ça, je l'ai proposé à des groupes de personnes, à des personnes isolées dans différents milieux, pour juste essayer de voir ce que ça pouvait créer de transmettre cette chose-là, avec des décalages, avec des choses plus ou moins, je sais pas comment dire, mais compréhensibles. Et du coup, si vous voulez, je peux transmettre cette chose-là. J'ai 2 lecteurs MP3 avec des écouteurs. Et si vous voulez, je propose donc à 2 ou 3 personnes de tester ce truc-là. C'est une partition sonore en fait, donc c'est vraiment le casque à mettre dans les oreilles et juste écouter et laisser venir et voir ce qui peut se passer. Et ensuite, c'est à travers la parole, il peut se passer des choses ou moins. Voilà, et je suis en train de retravailler ça pour créer autre chose, créer une sorte d'événement autour de la rencontre en partition sonore. Donc voilà, je le montre pas trop, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand-chose de visible ici, mais en fait je suis en train de répertorier au fur et à mesure des choses que je peux capter chez différentes personnes à différents moments, des petites choses que je remettrai ensuite en jeu, que je suis en train de remettre en jeu dans cette partition. Voilà. Est-ce qu'il y a des volontaires? Ça veut dire que toujours quand tu viens d'observer. Oui. Oui. Une question à la salle. Oui. T'as levé le doigt. Je suis volontaire. Ah, t'es volontaire. Chouette. Parce qu'il faut les volontaires. C'est bon quand il y a des volontaires.